Edna Media. Alors, aujourd'hui, les étudiants font face à plusieurs difficultés. Notamment, ce qu'on peut citer, c'est un manque d'écoute réelle de leurs besoins, un déficit de communication et peu d'actions concrètes qui répondent à leurs besoins quotidiens. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les étudiants ont eu à entendre beaucoup plus de promesses et ont vu moins de résultats. Edna Media. Et si les élections universitaires n'étaient pas seulement une formalité, mais un vrai choix pour l'avenir des étudiants? Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Fais entendre ta voix. Je suis Emisia Bonuka, votre animatrice. Aujourd'hui, nous parlons des élections universitaires et surtout d'une question essentielle. Quels objectifs concrets doivent réellement porter les futurs représentants des étudiants? J'ai un réel plaisir de recevoir sur ce plateau un invité spécial. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et nous parler de votre parcours en quelques mots? Oui, bonjour Madame Gis, c'est un plaisir pour moi. Je suis Joseph Kalin, étudiant en Master 1 en faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Kinshasa. Mon parcours est celui d'un étudiant engagé, proche des réalités du terrain, impliqué dans la vie estudiantine et dans l'organisation des activités avec les étudiants. Aujourd'hui, je me présente avec une vision claire, celle d'améliorer concrètement la représentation estudiantine. Merci beaucoup, M. Joseph Kalin. Pour commencer, selon vous, quel est le rôle véritable d'un représentant des étudiants? Alors pour moi, un bon représentant, comme qualité, je dirais, la première, c'est la proximité. La proximité parce qu'un bon représentant doit être à l'écoute des gens qu'il représente et comprendre leurs besoins, les connaître afin qu'ils puissent savoir mieux y répondre. Et en deuxième lieu, je dois parler de l'opportunité parce que un représentant doit être capable de créer des opportunités, de saisir les opportunités pour les gens qu'il représente et dans le cas de figure pour les étudiants de l'université de Kinshasa. Et enfin, je dois insister sur le résultat parce qu'au-delà des mots, au-delà des paroles, il doit avoir des actions concrètes, des résultats fermes qu'on peut afficher en termes de bilan. Et je crois que c'est à partir de ces trois points-là qu'on peut déjà désigner les trois qualités d'un bon représentant. Ok, merci. Vous devriez définir trois objectifs concrets pour les futurs leaders ou les futurs représentants des étudiants. Alors concrètement, si on devrait définir trois priorités pour moi, la première priorité serait la communication entre les étudiants et les autorités. Parce que tout va de là. Quand il y a un manque de communication, alors du coup, c'est ce qui fait qu'on ne pourra pas bien comprendre les besoins des étudiants et du coup, on ne saura pas bien y répondre. Alors, deuxièmement, la priorité serait aussi de mettre en place des actions concrètes, des actions qui répondent aux vrais besoins des étudiants. Après les avoir entendus, comment établir des actions concrètes qui vont solutionner en fait aux problèmes des étudiants. Et en troisième lieu, je dirais, ça serait de créer une dynamique d'unité, de collaboration entre les facultés. Parce que c'est ensemble que nous sommes plus forts et que nous pouvons aller plus loin et donner des bons résultats. Ok, merci, c'est très pertinent. Alors, quelle qualité doit avoir un bon représentant des étudiants? Alors pour moi, un bon représentant, comme qualité, je dirais, la première, c'est la proximité. La proximité parce qu'un bon représentant doit être à l'écoute des gens qu'il représente et comprendre leurs besoins, les connaître afin qu'ils puissent savoir mieux y répondre. Et en deuxième lieu, je dois parler de l'opportunité parce que
Un représentant doit être capable de créer des opportunités, de saisir les opportunités pour les gens qu'il représente et dans le cas de figure pour les étudiants de l'université de Kinshasa. Et enfin, je dois insister sur le résultat parce qu'au-delà des mots, au-delà des paroles, il doit avoir des actions concrètes, des résultats fermes qu'on peut afficher en termes de bilan. Comment améliorer réellement le système de représentants des étudiants? Parce qu'il y a ceux-là, une fois au poste de responsabilité, ils oublient tout ce qu'ils ont promis aux étudiants. Et ils ne font que prendre de l'argent, hein. Oh, excusez-moi. Oui, la question est très pertinente et concrètement, pour y répondre de façon très brève, je dirais que pour améliorer la représentation estudiantine, il faut passer d'un système basé sur les promesses à un système sur les résultats. Et à cela, il faut ajouter la transparence, plus d'écoute et plus d'actions concrètes. C'est pourquoi nous nous sommes engagés à être dans un système de résultats avec une vision claire et la volonté d'agir. Ah, ok, merci. Mais il faut savoir aussi qu'il faut promettre des choses qui sont réalisables, monsieur. Oui, exactement. C'est comme ça que nous ne venons pas promettre aux étudiants de l'UNIKIN des chimères, comme on dit. Nous sommes tous étudiants et il y a des choses qui sont simples à faire. Non. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne venons pas promettre des chimères aux étudiants. Aujourd'hui, nous sommes là pour dire aux étudiants que nous les comprenons, que nous sommes à leur écoute et que il y a des choses qu'on peut améliorer. Il y a des choses qu'on peut améliorer sans toutefois chercher très long. Parce que je peux vous donner un exemple concret. Il y en a beaucoup d'entre nous qui connaissent l'université de Loyola, où il y a des étudiants qui passent des stages à l'étranger. Mais la prestigieuse université de Kinshasa, elle est reconnue mondialement et c'est une très grande université. Alors, avec un peu de volonté, je crois que nous pouvons ensemble aller très loin et ensemble avec les étudiants répondre aux problèmes des étudiants, les problèmes réels des étudiants, les entendre pour qu'enfin on puisse vraiment produire des résultats. Ok, merci. Nous sommes déjà vers la fin. Un mot pour finir. Quel message adressez-vous aux étudiants? Alors, aux étudiants, je dirais simplement, votre voix compte. Ne soyez pas spectateurs, soyez acteurs de votre avenir. Aujourd'hui, on a l'opportunité de construire une représentation plus proche, plus efficace et plus engagée. Et ensemble, on peut réellement faire mieux. Alors, assez de paroles, laissons place aux résultats. Je suis Joseph Calin, l'évidence de l'excellence. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre émission On fait entendre ta voix. Merci à notre très cher invité pour cet échange riche. Ce qu'il faut retenir des élections universitaires ne doivent pas être un simple rendez-vous, mais un véritable engagement et pour défendre l'intérêt des étudiants. Et merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'était sous la supervision de Josué Botamba. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager. À très bientôt.